ce matin, Jésus. Alléluia. Nous changeons un peu l'ordre du culte. C'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. D'habitude, on a ce temps de louange et après vient le temps de la prédication. Mais alors que le culte a commencé, je me suis dit que c'était mieux de changer et qu'on fasse comme ceci, que j'intervienne maintenant. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et de lire avec moi dans le livre de Romains, au chapitre 12 et au verset 1er. Peut-être que pour certains, c'est un passage que vous seriez capable de réciter par cœur. Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Seigneur, alors que nous ouvrons ta parole, nous voulons encore te demander de nous conduire dans toute ta vérité, de nous enseigner, de nous révéler encore ce qui concerne, Seigneur, la manière de te louer, de t'adorer. Amen. Ce matin, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la louange et l'adoration. En particulier parce que la semaine dernière, après que je sois amené à faire une précision, certains n'ont pas compris ce que j'étais amené à dire. À l'issue du culte, pour ceux qui étaient là, vous vous souvenez, j'ai expliqué que nous sommes venus dans un temps de culte et qu'il nous faut louer. Et que si nous avons d'autres requêtes que de la louange et de l'adoration, il y a d'autres moments pour le faire. Malheureusement, certains n'ont pas compris ce que je disais et m'ont prêté de mauvaises intentions. Certains ont cru que j'évoquais notre sœur, Véronique en l'occurrence, qui priait, et que je lui disais que ce n'était pas le moment de prier, alors que ce n'est pas du tout le cas. Je veux continuer à demander et à inviter tout un chacun à prier. Nous devons prier. Nous sommes une église où nous prions et j'aime cela. Certains ont pu penser que je ne voulais pas qu'on prie pour Israël, parce que notre sœur priait pour la situation qu'il y avait en Israël. Là encore, c'est complètement faux. La Bible nous enseigne de prier pour Israël et moi je prie pour Israël. Par contre, et je tiens à faire cette précision, je l'ai fait dans la semaine, mais je tiens à la faire maintenant. Oui, la Bible nous enseigne à prier pour Israël, mais Israël est le peuple de Dieu. Il nous faut savoir qui est le peuple de Dieu. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le Moyen-Orient, ce qui se passe là-bas en Israël, où des personnes sont en train de se tuer et les autres répondent en lançant des bombes et même en envahissant bientôt un territoire, ce n'est pas Dieu. Dieu lui-même, il avait dit, et vous pouvez le lire dans Romains, alors juste le chapitre avant, le chapitre 11 si je ne me trompe pas, et c'est Paul qui dit, Dieu a toujours gardé un reste dans Israël. Du temps d'Élie, c'était les 7000 qui n'avaient pas fléchi le genou devant Dieu. Du temps de Paul, Paul lui-même dit, moi je fais partie de ce reste, et tous ceux qui ont cru à Jésus-Christ comme moi-même. Et encore aujourd'hui, il y a un reste, qu'on pourrait appeler les Juifs messianiques, qui sont eux le peuple de Dieu, et moi je prie pour eux. Je prie pour eux et ma prière s'arrête là. Une prière qui serait là comme pour justifier des actes de guerre horribles. Dieu ne l'entendrait pas. Bien-aimé, Jésus-Christ est aussi mort pour les Palestiniens. Et des enfants qui meurent sous les bombes, même si ce sont des bombes israéliennes, le Seigneur n'est pas plus joyeux. Et j'aimerais aussi dire et rajouter que nous avons des frères et sœurs à Gaza. Et ils sont en train de mourir et de souffrir. Donc il ne s'agit pas d'avoir une vision partielle de ce qu'est Israël et de prier pour Israël comme ça en pensant que l'État, la nation que nous voyons aujourd'hui serait le peuple de Dieu. Non, je pense qu'il y a un vrai Israël et que Dieu attend qu'on prie pour Israël. Et nous sommes invités à le faire. D'autres ont cru que je ne voulais pas qu'on partage nos fardeaux pendant les temps de louange. Et là encore, rien n'est moins faux. Si vous avez bien suivi le temps de louange, on a commencé avec, ou plutôt on arrivait avec un premier temps où il y avait ce chant Dieu de l'impossible et j'ai invité chacun à prendre le temps de déposer au pied de Dieu son fardeau, mais ensuite de louer. Bien-aimés, ça fait vraiment un moment, et si vous êtes attentifs, que je vous encourage, que je nous encourage à louer. Ce passage de Romains 12, je crois que je l'avais cité même en commençant le culte de la semaine dernière. Avant cela, j'avais pris l'exemple des fils de Corée qui louaient. Et même avant ça, je nous avais encouragés et je continuais à nous encourager à louer. C'est quelque chose que j'ai régulièrement fait. Pourquoi ? Parce que je pense qu'au cours de notre culte de louange et d'adoration, il n'y a pas assez de louange et d'adoration, mes bien-aimés.
Et il nous faut peut-être revenir à ce qu'est la louange et l'adoration. Ce que Dieu attend de nous. Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et on connaît ce passage. Mais juste avant, qu'est-ce que Jésus a dit? Dieu cherche de vrais adorateurs. S'il prend le temps de préciser cela, c'est parce qu'il peut y avoir de faux adorateurs. Qu'est-ce qu'un faux adorateur? Un faux adorateur, c'est quelqu'un qui va adorer des idoles. Ce n'est pas une adoration qui plaît à Dieu. Qu'est-ce qu'un faux adorateur? C'est quelqu'un qui n'obéit pas, qui adore mais qui n'obéit pas. Il dira, vous connaissez dans ce passage du livre de Samuel, Dieu prend plaisir à l'obéissance plus qu'au sacrifice. On peut venir là comme adorer et ne pas être en train d'adorer. On peut avoir une attitude, une hypocrisie dans Ésaïe. Il dira, ce peuple m'honore mais son cœur est éloigné de moi. Les lèvres de ce peuple me confessent mais son cœur est éloigné de moi. On peut avoir une attitude hypocrite. On peut ne pas comprendre l'attitude qui sied à la louange. Et quand vous lisez tout le livre de Corinthiens, le premier livre aux Corinthiens, vous vous rendez compte que ces hommes et ces femmes agissaient d'une certaine manière qui ne pouvaient pas glorifier Dieu et pourtant ils venaient le glorifier. Et Paul les reprend. Il y a de l'adultère au milieu d'eux. Il y a de la jalousie, des querelles. Il y a de l'immoralité. Ils sont divisés. Et Dieu les reprend pour cela. On peut être un faux adorateur. Et ce matin, ce n'est pas sur une de ces choses que je veux aller. Mais je voudrais lire avec vous plutôt un passage que nous trouvons dans le psaume 50. Et nous lirons deux versets, le verset 14 et le verset 15. Le psaume 50. Vous avez trouvé, nous lisons ensemble. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Le danger qui nous guette et que nous devons éviter, c'est le danger de ne pas adorer Dieu. Contrairement à certaines époques de la vie du peuple d'Israël, à ce moment-là, et vous pourrez relire un peu plus haut dans le chapitre, le peuple d'Israël offre des sacrifices à Dieu. Il continue d'offrir des sacrifices à Dieu. Dieu n'est pas en colère parce que les sacrifices ne sont pas là. Dieu n'est pas en colère parce que le peuple ne s'approche pas de lui. Mais ici, Dieu va quand même les reprendre. Parce que bien que les sacrifices soient là présents, le peuple n'adore pas Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend? Dieu attend que son peuple lui offre des actions de grâce. On l'a lu au verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Qu'est-ce que les actions de grâce? Ici, le mot action de grâce est un terme hébreu qui est toda, qui vient lui-même du verbe yada, qui signifie louer, rendre grâce, donner à Dieu en reconnaissance de sa personne et de son œuvre. Action de grâce. Des fois, il y a des mots qu'on utilise comme ça un peu rapidement et qu'on ne pense pas forcément à ce qu'ils veulent dire. Moi, quand j'étais plus jeune, je me souviens, avant de manger, on rendait grâce. Au début, moi, je pensais que c'était un seul mot déjà. J'imaginais ça en un seul mot. Même si, voilà, je ne savais pas comment ça s'écrivait, mais j'avais bien compris l'idée derrière. Rendre grâce, c'est remercier pour ce que nous avons. Une action de grâce, c'est remercier Dieu, c'est lui apporter une reconnaissance pour ce qu'il nous a donné. Ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend de son peuple, c'est des remerciements, ce sont des expressions de gratitude, ce sont des actions de grâce. Il attendait de son peuple une louange et une adoration. La louange, bien-aimée, est une prière. Mais toutes les prières ne sont pas des louanges. La louange est une prière, mais toutes les prières ne sont pas une louange. Ce que Dieu attend de nous, c'est la louange et l'adoration. Au cours de ce temps, alors je vais souvent basculer d'un terme louange et adoration, je ne vais pas faire de distinction, même si on pourrait faire une distinction entre les deux. Et d'ailleurs, je vais même peut-être l'expliquer. Mais si on veut s'arrêter et comprendre ce qu'est une prière, ce qu'est une louange, ce qu'est une adoration, on pourrait dire les choses comme ça. La prière, s'arrête à mon problème. Seigneur, j'ai mal au petit orteil. Mon petit orteil m'empêche de marcher.
Je ne peux pas venir à l'église, je suis handicapé. Je souffre, Seigneur, j'arrive pas à dormir, je ne trouve pas une position pour dormir. Ça m'empêche d'aller faire mes courses, ça m'empêche... Voilà, il va s'arrêter sur mon problème. Et on dit à Dieu quel est notre problème. La Bible nous invite à le faire. Faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous sommes invités à faire des prières, à demander. Mais nous sommes aussi invités à louer Dieu. Et la louange, elle ne va pas s'arrêter au problème, elle va s'arrêter à la provision que Dieu va donner, ou que Dieu a déjà donné. Seigneur, oui, j'ai mal à ce petit orteil et je ne pouvais pas me déplacer, mais merci parce que tu as envoyé un tel qui m'a pris de chez moi, qui m'a aidé à descendre les escaliers, qui m'a amené faire les courses et j'ai pu remplir mon frigo. Seigneur, merci parce que, oui, alors que j'étais malade, j'ai trouvé quelqu'un qui a pu venir à mon secours et apaiser mes douleurs. On va s'arrêter à la provision que Dieu donne. Et on peut aller un peu plus loin avec l'adoration, qui ne va même plus considérer le problème, qui ne va même pas regarder simplement la provision, mais qui va regarder à celui qui donne la provision. Je te loue, Seigneur, parce que tu es celui qui guérit. Je te loue parce que tu es celui qui pourvoit. Et que bien avant que j'ai mal, tu avais déjà pourvu à toute chose. Voyez l'évolution et la différence des choses entre la prière, la louange et l'adoration. La prière va s'arrêter sur le problème, et la louange et l'adoration vont s'arrêter sur celui qui pourvoit et qui répond au problème. Comme Israël, nous pouvons prier, mais nos prières peuvent ne pas être des louanges. Nous pouvons être comme Israël qui apporte quelque chose à Dieu, mais que Dieu dit, mais j'ai besoin d'autre chose. Je m'attends à ce que tu me donnes autre chose. Qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui ta prière? Comment est-ce que ta prière est-elle définie? Est-ce que ta prière est une action de grâce, un remerciement pour la personne de Dieu? Ou est-ce que ta prière reste focalisée sur ton problème, sur ta demande, sur ton besoin? Dieu n'est pas contre le fait que nous exprimions nos besoins. Je le redis, il nous invite à le faire, même dans le passage que nous avons lu. Invoque-moi au jour de la détresse, il dit. Il nous invite à le faire. Mais simplement, il y a une chose que Dieu ne veut pas, c'est que nous restions sur cette étape d'invoquer au jour de la détresse. Et il rajoute, tu me glorifieras. On ne peut pas rester sur simplement le fait d'invoquer. Et notre frère Pierre-André nous le faisait remarquer la semaine dernière. Quand vous lisez les psaumes de David, il les a des fois écrits dans les moments les plus sombres de sa vie. Mais il est rare, alors je ne les ai pas tous relus, mais j'en ai relu quelques-uns là rapidement, mais il est rare que même lorsqu'il décrive son besoin, que lorsqu'il décrive ce qui est sa difficulté, il ne finisse pas par de la louange. Il est très très rare. Quand le psaume tout entier n'est pas une louange, le psaume 23, un psaume qu'on connaît et qu'on aime beaucoup, est-ce que vous êtes demandé à quel moment de la vie de David il a écrit ce psaume? Il nous dit quand même, quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort. Peut-être était-ce ce moment où lui se sentait en train de mourir parce qu'il était malade ou parce qu'il avait une blessure ou que sais-je encore. Peut-être qu'il avait un proche qui était décédé. Mais est-ce qu'il reste à nous parler de ce moment précis? Regardez bien que lui, il n'est pas là sur une prière, il est là déjà dans la louange. Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ah Seigneur, je suis en train de passer par la vallée de l'ombre de la mort. Tu vois comme c'est compliqué, tu vois comme c'est dur, tu vois comme je souffre, tu vois tout ce qu'on m'a fait, tu vois tout ce qu'on dit sur moi. Non, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Sa pensée est tout de suite tournée vers celui qui pourvoit et qui apporte. Je pense que c'est un des secrets de la louange et de l'adoration. Savoir se décentrer sur soi pour être centré sur Dieu. On va faire une autre lecture dans Genèse au chapitre 22. Parce qu'après qu'on se soit posé la question, qu'est-ce que l'adoration? On devrait se poser la question, comment louer? Genèse chapitre 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai.
Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu au loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, se chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Et on va s'arrêter là. Amen. La première des choses que je veux noter dans ce passage, c'est que même si c'est la première fois qu'on voit apparaître le mot adoration, Abraham dira « nous irons là-bas pour adorer », il y avait quand même eu de la louange avant et de l'adoration. Mais ici, ce passage nous permet de saisir certaines réalités concernant l'adoration. La première de ces réalités, c'est que l'adoration est un acte d'obéissance. Dieu parle à Abraham, et que fait Abraham? Abraham obéit à ce que Dieu dit. Et notez bien qu'Abraham obéit promptement. Dieu lui dit, tu vas partir et m'offrir ton fils en sacrifice, et immédiatement, le lendemain, boum, il est parti. Abraham va obéir promptement à ce que Dieu va lui dire. Dieu veut que nous l'adorions. Et Dieu attend que nous obéissions à cela. Je vais même aller plus loin et je vais inviter certains à faire preuve de courage et d'audace. Dieu veut que nous l'adorions en ouvrant la bouche, bien-aimés. Je le répète, Dieu veut que nous le louions en ouvrant la bouche. Que tous ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours, psaume 118, verset 4. Et vous pourrez trouver d'autres psaumes qui nous invitent à ouvrir la bouche et à proclamer ce que dit le Seigneur. Malheureusement, on peut avoir pris l'habitude de ne pas le faire, de rester et de trouver des raisons objectives de ne pas le faire. Vous savez qu'Abraham avait des raisons objectives de ne pas obéir à Dieu. Je pourrais même dire qu'il avait une raison objective spirituelle. Dieu, c'est le fils de la promesse. Tu t'es trompé, je ne vais pas faire ce que tu me dis. Il aurait pu dire ça. C'est la réalité ou pas? Isaac était bien le fils de la promesse. Comment est-ce que Dieu pourrait continuer à exaucer, à accomplir sa promesse si Isaac n'est plus vivant? Abraham aurait pu avoir cette attitude. Mais Abraham obéit. Nous pouvons avoir des objections. Mais aucune de nos objections ne doit nous empêcher d'obéir à ce que Dieu nous demande. La prière est un acte d'obéissance. La prière est un acte qui se prépare, bien-aimé. Abraham va partir, il va marcher 3 jours et quand il arrive au pied de la montagne, il se dit « Ah zut, j'ai oublié le couteau. Il faut qu'on retourne. Oh non, j'ai oublié le bois. » Non, Abraham s'est préparé. Alors qu'il part, il prend le nécessaire, il prend un couteau, il prend du feu, il prend le bois, parce qu'il sait ce qu'il va faire. Comment est-ce que nous venons dans la présence de Dieu? Nous sommes appelés à nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant. Nous l'avons lu dans ce passage de Romains. Nous sommes appelés à offrir nos propres vies. Comment est votre vie? Avez-vous préparé votre sacrifice? Est-ce que votre sacrifice, vous l'avez préparé en faisant ce qu'on fait dans le monde, en passant du temps devant la télé, en profitant de ce qui vous fait du bien, de ce que vous aimez, et en oubliant complètement Dieu. Et après, on arrive dans ce lieu et on vient louer Dieu. Bien-aimés, la présence de Dieu n'apparaît pas ou ne se manifeste pas par hasard. Des fois, nous, on agit comme des chrétiens de l'ancienne alliance. Vous savez, Jacob qui va partir et il va dormir à Bethel. Et là, d'un coup, l'échelle de Dieu va dire « Oh, j'étais dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, et je ne le savais pas. » Des fois, nous, on agit comme ça en se disant « Waouh, aujourd'hui, le culte s'est bien passé. » Comme si c'était quelque chose qui était extérieur à notre personne. Mais bien aimé, le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. Si nous cultivons la présence de Dieu dans nos vies, les cultes de louange en seront impactés. Si nous cultivons la présence du Saint-Esprit dans nos vies, nos rassemblements seront impactés. Mais comment est-ce que nous venons dans la présence de Dieu? Est-ce que nous ne venons pas des fois dans la présence de Dieu comme les vierges folles? En se disant, je vais compter sur l'huile du frère Pierre-André.
il me donnera un peu d'huile et ça fera ma lampe briller. Il me donnera un peu d'huile et comme ça je pourrai prier. Quand je l'entendrai prier, ces paroles vont réchauffer mon cœur. Est-ce qu'on n'est pas des fois comme ces vierges folles qui viennent sans huile, sans préparation? On ne peut pas venir au culte pour être au bénéfice du culte des autres. On doit venir au culte pour s'offrir, pour se donner. Parce que c'est ça aussi la louange. La louange, c'est se donner. Abraham va donner son fils, son unique, celui qu'il aime. Mais ce n'est pas simplement son fils qu'il donne. Il donne sa vie tout entière. Dieu l'a fait sortir du pays dur en Chaldée pour l'amener en Canaan. En Canaan, Dieu lui dit, je te donnerai une postérité, ta postérité possédera tout le pays. Il attend des années, il va aider Dieu, il va y avoir Ismaël. Et finalement, l'accomplissement de sa vie, Isaac naît. Il a vécu pour vivre ça, ce temps où Isaac allait naître, mais il vit aussi pour voir la suite. Et là, Dieu est en train de lui dire, tout ce que tu as vécu pour, tout ce qui est ta vie, tu me le donnes. La louange, c'est se donner totalement, entièrement à Dieu. La louange coûte cher, bien-aimés. La louange et l'adoration que nous apportons à Dieu coûtent cher. Déjà parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous, parce que maintenant on n'a plus de sacrifice à offrir. Donc c'est Jésus-Christ qui fait office de sacrifice pour nous en premier lieu. Mais aussi parce que c'est nos vies que nous devons donner. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous faut prendre sérieusement cela. Si on veut offrir nos vies comme un sacrifice agréable à Dieu, il y a des choses que nous devons écarter de nos vies. Certains projets que nous avons, la fierté qui peut être dans nos cœurs, les péchés secrets, toutes ces choses doivent être amenées à la montagne de Dieu et consumées là-bas. Nous devons offrir un sacrifice que Dieu agrée. Nos vies doivent être continuellement offertes en sacrifice. Ce n'est pas juste un moment, ce n'est pas juste le dimanche matin de 10h à 10h30. C'est continuellement. Il y a l'apôtre Paul qui dira, soit donc que vous mangez, soit donc que vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. En d'autres termes, la louange est comme un style de vie. C'est une consécration, on se donne tout entier à Dieu. Et quand on vit cela, on en arrive à être comme David dans le psaume 63, et je vous en ai déjà parlé de ce psaume que j'aime tellement. Mon âme soupire après toi, dans une terre aride et desséchée. Ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, Seigneur. La louange est là comme pour cristalliser ce que nous avons toujours voulu. Est-ce que vous avez toujours voulu de Dieu? Est-ce que votre cœur a faim et soif de Dieu? Est-ce que votre cœur court après la présence de Dieu? La louange est attendue de Dieu. La louange est un acte d'obéissance. La louange, c'est se donner. La louange se prépare. Mais la louange aussi a des conséquences. Et on retourne dans le livre des psaumes, si vous êtes d'accord, au chapitre 18, pardon. Ce n'est qu'un des psaumes que j'aurais pu choisir. Psaume 18. À partir du verset 1er, nous est dit, au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force et ma forteresse. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. La louange nous permet de remettre les choses en perspective. David est au clair sur les raisons qui lui ont permis de venir à bout de ses ennemis. Quand on lit l'histoire de David, il est question de David comme étant un habile guerrier. Quand on lit l'histoire de David, on se rend compte qu'il était entouré de vaillants hommes, qui étaient eux-mêmes des héros, qui étaient capables de se battre contre des centaines d'hommes et de remporter la victoire. Quand on lit l'histoire de David, on se rend compte qu'il avait des commandants à son armée qui étaient des bons stratèges militaires. Il avait des conseillers qui étaient avisés, des hommes sages. Mais quand David doit célébrer sa victoire,
il célèbre le fait que Dieu lui ait donné la victoire. Il honore Dieu parce que c'est Dieu qui lui donne la victoire. Et il ne tarit pas d'éloges sur Dieu. Ma force, ma forteresse, mon bouclier, mon abri, ma haute retraite et tellement d'autres choses là. Dans si peu de versets, il dit tellement de choses concernant Dieu. Parce qu'il est conscient de qui est Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas combattu, il a certainement combattu. Il s'est tenu sur le champ de bataille, ses hommes ont remporté des victoires, mais il sait d'où vient la victoire. Parce que la louange, bien-aimée, nous conduit à remettre les choses en perspective. Elle nous pousse aussi à nous attendre à Dieu. David était quelqu'un qui savait louer, qui louait en toute occasion. Et parce qu'il louait, il savait s'attendre à ce que Dieu agisse pour lui. Et nous aimons prendre ce passage de l'Écriture. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Et même lorsque nous prenons son passage, nous sommes capables de dire la réalité spirituelle qu'il y a derrière tout ça, c'est que la louange nous apporte la victoire. On aime à se souvenir de ce passage avec Josaphat dans 2 Chroniques 22, si je ne me trompe pas, où Josaphat met en tête de l'armée les Lévites et ils vont en guerre comme ça. Et on dit, oh Seigneur, oui la louange. Mais pensons-y bien. Si vous étiez un Lévite, qu'on vous met vos plus beaux habits, vos habits du dimanche, qu'on vous donne un tambourin, qu'on vous dit avance devant l'armée, derrière il y a des hommes en armure, en épée, en char, devant il y a des gens avec des arcs et des flèches, il y a des chars, il y a des glaives, il y a des épées, on te dit vas-y, c'est bien, la victoire va être remportée. Je pense que si nous on était à cette place, on aurait peut-être un peu plus de mal. Et bien souvent, on n'est pas capable d'avoir cette place. On le dit, mais on ne tient pas cette place. On passe beaucoup de temps à rappeler à Dieu nos problèmes. On passe beaucoup de temps à rappeler à Jésus toutes nos difficultés. Mais bien aimé, il y a 2000 ans à la croix, est-ce que Jésus est sorti vainqueur? Si vous ne le savez pas, je vous le dis, la Bible dit. Il a livré publiquement en spectacle le diable, les principautés, les autorités, en triomphant d'elles par la croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la maladie a été vaincue il y a 2000 ans. Ça veut dire que la mort a été vaincue il y a 2000 ans. Ça veut dire que mes problèmes ont été vaincus il y a 2000 ans. Alors pourquoi est-ce qu'on passe notre temps à rappeler au Seigneur Jésus qu'il a vaincu, à lui parler d'un ennemi qui a déjà été vaincu? Ah Seigneur ma maladie, ah Seigneur mon pied, ah Seigneur mon bras. Oui, nous devons faire connaître au Seigneur nos besoins, mais est-ce que nous ne devrions pas plutôt célébrer la victoire qu'il nous a obtenue il y a 2000 ans, même si elle ne se manifeste pas encore? Parce qu'elle va se manifester. Il a vaincu la mort, il a vaincu la maladie, et même si Seigneur, je ne vis pas encore la guérison, je te loue parce que tu es le Dieu qui guérit, parce que tu es Jéhovah Rapha. Et même si je ne vis pas la plénitude de tout ce que je voudrais, je te loue parce que tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Au lieu de se contenter de rester sur nos besoins et nos demandes, on doit apprendre à passer à une autre étape. J'inviterai nos frères qui sont désignés pour la Sainte Seine à se préparer, même les musiciens si vous voulez, on va finir là. Parce que j'ai voulu qu'on commence, ou j'ai voulu plutôt prendre ce temps avant qu'on ait un temps de louange, pour nous rappeler la réalité de ce que nous vivons. La louange est une puissance. La louange est quelque chose que Dieu attend de nous. Devons comprendre que la louange que nous apportons à Dieu n'ajoute rien à Dieu. La louange nous donne juste à nous la possibilité d'être dans la meilleure position pour recevoir la grâce de Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de celui-là. Bien-aimé, il y a une vraie puissance dans la louange. Mais on peut comme annuler complètement les effets de cette louange à cause de nos actions. Bien sûr, ne pas louer peut être un problème. Mais là, je veux pointer du doigt autre chose, et en particulier maintenant que nous allons participer à la scène. La Bible nous dit, si tu présentes ton offrande à l'autel, c'est-à-dire si tu viens louer, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Dieu n'agréera jamais ta louange si tu as un problème avec quelqu'un.
Et vous savez, j'étais attristé quand j'ai appelé notre sœur Véronique, parce que je l'ai appelée pour avoir de ses nouvelles, pour avoir des nouvelles de sa famille. Au passage, toute sa famille va bien par la grâce du Seigneur. Et elle remercie l'Église aussi. Mais j'étais attristé quand elle m'a dit que certains ont été la voir et lui ont dit « Le pasteur n'aurait pas dû dire ça ». Le problème dans ça, c'est pas tant que certains n'étaient pas d'accord avec moi. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Le problème n'était pas que certains et je sois la cible de ces propos. Non. Le problème vient du fait que quand vous avez un reproche avec quelqu'un et que vous allez voir une autre personne pour lui en parler, vous péchez. Et je ne veux pas savoir qui. La sœur a voulu me dire, j'ai dit non, je ne veux pas savoir. Mon problème, ce n'est pas ça. Moi, ce qui me dérange et ce qui m'attriste profondément, c'est que des béabas spirituels, bien-aimés, c'est comme l'apôtre Paul dit, mais vous devriez être des maîtres et on en est encore au lait avec vous. Je suis étonné que mon intervention ait provoqué autant de remous, alors que je ne faisais qu'inviter l'Église à louer. Je suis étonné que mon intervention ait fait autant de remous, au point que certains sont allés et ont commencé à murmurer. Bien-aimés, quand vous lisez dans le livre de l'Exode ce qui s'est passé au peuple quand ils ont commencé à murmurer, permettez, bien-aimés, que je vous interdise de murmurer. Nous ne voulons pas être comme le peuple d'Israël. Et moi, je ne suis pas en train de porter une condamnation sur qui que ce soit. Mais alors que nous allons partager la scène, je voudrais vous rappeler ce verset. Si quand tu vas offrir ton offrande, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, que ça soit moi ou qui que ce soit d'autre, va, réconcilie-toi avec ton frère. Alors c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Je demanderai à personne de le faire là avant qu'on ait ce temps de Sainte Seine. Mais peut-être que c'est l'occasion de se dire, mais là Seigneur, je veux changer les choses. C'est vrai que j'ai peut-être laissé ça traîner. C'est vrai que j'ai peut-être été négligent sur cet aspect. J'ai peut-être pas voulu faire mal, j'ai pas pensé, j'ai pas compris les choses comme cela. Mais je vais réparer les choses, Seigneur. Examinez-vous vous-même, nous dit la Bible. Et alors que nous baissons nos têtes, je voudrais prier pour nous. Que le Seigneur nous aide à rentrer dans ce domaine de la louange comme lui l'entend. Pas comme moi je le veux, pas comme moi je le pense, mais comme Dieu l'attend pour nous. Et qu'ensuite nous puissions tous ensemble participer à cette scène et continuer à louer le Seigneur ensemble. Jésus. Seigneur, nous voulons te prier et reconnaître encore, Seigneur, notre petitesse. Et moi le premier, Jésus. Je veux vraiment m'humilier devant toi et te demander pardon pour toutes les fois où je ne t'ai pas offert cette louange que tu attendais. Cette louange qui réjouit ton cœur. Cette louange qui transcende éternellement, Dieu, simplement ce que je vis, mais qui est là simplement pour dire à quel point tu es merveilleux. Et Seigneur, je veux, avec l'Église aujourd'hui, Seigneur, m'engager à être, Seigneur, cet adorateur que tu attends, ce vrai adorateur que tu attends. Oui, un adorateur qui te loue en esprit, en vérité. Mais bien plus que ça, un adorateur qui se prépare, un adorateur qui se donne, un adorateur qui vit toute sa vie dans l'adoration, Jésus. Je veux m'approcher de toi. Je veux te prier, Seigneur, pour toutes ces choses qui peuvent être là comme des scories entre nous, Seigneur, qui sont comme des freins. Bien souvent, on regarde notre relation avec toi, on se dit, ça va, je suis en paix avec Dieu, mais on oublie que nous sommes en difficulté avec un frère ou une sœur. Permets, Seigneur, que nous sachions nous réconcilier, que nous sachions faire ce qui est nécessaire pour aller vers ce que tu veux, Jésus. Nous voulons célébrer ton précieux et ton grand nom.